bah, vous êtes sur le bateau, préparez le bateau comme si... On commence à défaire les amarres un petit peu. Oui, voilà. Ah, effectivement, ça commence à susciter l'intérêt de la part des médias. Je suis quand même un cas un petit peu atypique, hein. Un paysan qui veut faire le Vendée Globe, c'est quand même pas commun. Et là, ça n'a pas été très facile devant les caméras la première fois parce que j'étais pris un petit peu à froid. Je m'appelle Robin Lamotte, 54 ans. Je suis cultivateur, éleveur de volailles à Nostan dans le Morbihan. Je me prépare pour le Vendée Globe 2012. Cette course-là, le Vendée Globe, c'est vraiment c'est l'Everest des courses, hein. Et c'est la plus belle, la plus magnifique et la plus terrible en même temps. Et moi, je vais y aller pour la première fois aussi, comme un alpiniste qui va faire pour la première fois l'Everest. Et quand il est en bas de la montagne, c'est la première fois qu'il va y aller faire un sommet comme ça. Et donc, c'est exactement pareil pour moi. Ils pensent tous comme moi. Ce qui me plaît dans ce genre de défi, c'est qu'on est confronté à un élément indomptable et on est avec un bateau et un homme, et puis que justement, il faut arriver à s'adapter à cet élément, et c'est ce qui me plaît en fait. Je n'avais rien dit à personne parce que je voulais être sûr de ma décision. Et donc après au marché, évidemment, les gens qui ne me connaissent pas ont été assez surpris de ce projet. Par contre, tous les gens qui me connaissaient n'ont pas du tout été étonnés. Pas une petite régate. Ah non, mais c'est une grande régate. Voilà, c'est une grande régate. Pas le temps de la faire. Voilà. Très bien. Votre soutenir. On est là. Faut être courageux pour le faire quand même, parce que être en même temps paysan et puis marin, ça c'est beau, c'est bien. Vous avez une bonne réputation, voilà. Les gens qui vous connaissent pensent que vous êtes capable de faire ça, alors donc nous avons confiance. Je sais qu'il est de taille. Quand on a fait pas mal de sorties en mer, il y a des fois ça craignait, et puis il assurait toujours. N'importe quelle mer, pas de problème. Et c'est vraiment ça qui fait qu'on parle aussi de ces courses-là, c'est qu'il y a plein de gens avec des vies très différentes, d'autres qui ont des ambitions uniquement sportives, certains qui ont des ambitions personnelles. Et le mélange de tout ça fait que le Vendée Globe reste une course mythique grâce à tout ça, quoi. L'idée, c'est de l'aider à mettre ce projet sur pied, et donc du conseiller en navigation et puis en préparation, c'est-à-dire savoir le préparer lui dans sa tête, ce qu'il va affronter, et puis le bateau aussi pour faire les bons choix. Ce qui est intéressant de son côté, c'est qu'il a une approche de la nature qui est déjà faite par son métier, c'est-à-dire qu'il sait observer les nuages, il est sensibilisé par la nature. Et ce qui m'intéresse, c'est de mettre cette connaissance qu'il a de la nature sur la terre, de la mettre sur la mer. Le but, ce sera d'abord d'avoir un suivi technique sur le bateau, tout ce qui sera en termes de maintenance, de développement et surtout de fiabilisation du bateau. C'est un projet qui sort un peu de l'ordinaire parce que Roby n'a pas le cursus maritime des autres concurrents du Vendée Globe. Il n'a pas non plus la prétention de vouloir gagner un Vendée Globe, mais vraiment d'assouvir un rêve de gamin apparemment. Et c'est vrai que c'est sympa de venir se mêler à une histoire comme ça, qui sera une vraie histoire maritime, une histoire d'homme. Et pouvoir participer à ça, forcément, d'abord ça crée des liens et puis c'est une jolie histoire maritime à écrire. La toute première fois que Roby est venu dans notre agence pour nous présenter son projet, on a été séduit, je dirais quasi immédiatement, par l'originalité. On parlait vraiment là à la limite de concept. Et ensuite, c'est le pouvoir de conviction, de volonté de Roby. On voit vraiment qu'il veut réaliser un rêve. Et voilà, ça nous a séduit. On ne peut pas dire non à quelqu'un qui veut aller au bout, réaliser ses rêves, aller au bout de ses passions, quoi. Moi, si j'arrive à être sur la ligne de départ de ce Vendée Globe, je n'ai aucune prétention de vouloir faire un podium. Je voudrais avoir la prétention de pouvoir le terminer. Je pense que c'est en même temps peut-être un défi, mais en même temps
Je pense que j'ai vraiment besoin de faire cette course et que j'ai vraiment rendez-vous avec elle. Aujourd'hui, je veux faire ça pour le monde agricole, pour nous les paysans, pour montrer que par rapport au reste du monde, on est capable de mettre des défis assez hauts. Donc ma plus grande crainte aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir prendre le départ de cette course. Ça, ce serait vraiment une grosse déception. Mais je suis sûr que je serai au départ et surtout à l'arrivée. Voilà. Ça, c'est optimiste, ça.